Nico, tu fais quoi? C'est du slow tourisme? C'est pas ça le slow tourisme. Comment ça? Viens, je t'expliquerai dans le train. On a déjà loupé le précédent à cause de toi. Ah, ok. Allez, viens, je t'expliquerai dans le train. Et on va où du coup? On va prendre le train, il va arriver sur la voie. Ok, Allez, viens, mais on va où? Ah, on va faire du kayak. Ah, Je t'emmène faire du kayak à Dinan. ok, super. Ça roule? Ok, nickel. Allez, viens. C'est parti pour une aventure en kayak avec Dinan Évasion. Exemple parfait de slow tourisme. Parce que oui, on va prendre le temps d'observer, le temps de voyager, le temps de rencontrer. Alors, on a fait la descente de la Lesse depuis Gendron jusqu'à Anserem, un parcours de difficulté modérée de 12 km à parcourir en 2h30 selon le niveau d'eau. Plus le courant est fort, plus vous allez vite, c'est de la physique. Vous pouvez emmener vos enfants de 5 ans minimum. Alors lui, il en a pas 5, mais il en a 8. Par contre, vérifiez toujours les conditions de navigation avant votre départ. Le prix, 30,50 € par personne pour un biplace super confort exactement comme nous. Pour y arriver, on a pris le train depuis Namur, on a changé à Dinan jusqu'à Gendron-Selle. La gare est à moins de 150 mètres du départ. Notre billet week-end nous a coûté 8,20 € par personne aller-retour. Bon, retour au départ de cette aventure. Bon, du coup, maintenant, Marie, l'émission va être basée sur le slow tourisme, c'est ça? Exactement. C'est quoi en fait exactement Donc le slow tourisme, c'est vraiment voyager en prenant son temps. Okay. On va utiliser le train. Aujourd'hui, je t'emmène faire du kayak. Ouais. Eh bien, il n'y a pas meilleur exemple. Le kayak, il va suivre le cours de l'eau. Et donc, le slow tourisme, c'est aussi aller à la rencontre des personnes, des acteurs locaux, comme on va avoir un petit producteur. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, c'est vraiment prendre le temps de toutes les manières. Quoi. Prendre le temps de voyager. Exactement. Prendre le temps de discuter avec les gens, prendre le temps d'admirer le paysage. Et laisser part à l'improvisation aussi. Okay. C'est important. L'avantage de se déplacer en train, c'est que la SNCB vous propose des tickets week-end dès le vendredi soir. Ouais. Et donc ça réduit fortement le coût d'un billet. Bonjour. Bonjour. Marie, enchantée. Enchanté, Pablo. Nicolas. Enchanté. Enchanté. Alors attention parce que moi j'ai jamais fait de kayak, je pense. Ça va aller. Je pense qu'elle a déjà fait. On a déjà fait. Non, on risque d'être mouillé. Oui, ça commence. Ça reste une activité nautique. Mais par contre, est-ce qu'on risque de tomber dans l'eau? Non. Il y a moyen de ne pas tomber. Il y a moyen de ne pas tomber. Maintenant, Oui. si vous faites n'importe quoi, oui, vous risquez de chavirer. Pour le moment, la Lesse, elle est navigable. On peut Pour l'instant, elle est dessus. tout à fait navigable. Avec Ok. les jours de pluie qu'il y a eu Ouais. précédemment ici, elle est quand même pas mal remontée, donc pas mal de débit. Justement, c'est plus agréable, on va un peu plus vite. Oui, je vois ça. Il y a un beau petit courant. Tout à fait. Ouais, du coup, c'est plus dangereux. Mais non. Non, la laisse reste sécurisée, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'endroits avec je ne sais pas, des rochers, etc. Tant qu'on ne fait pas l'idiot, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de souci. Il y a deux endroits un peu plus dangereux, je le mets réellement entre guillemets. C'est les deux barrages. Mais en soi, si vous suivez bien les flèches et si vous suivez bien les indications, normalement, il n'y a pas de souci. Il y a combien de visiteurs à peu près par jour? Ici, en septembre, c'est plutôt calme la semaine. Enfin, calme. C'est beaucoup de groupes scolaires, etc. qui viennent. En week-end, ici, oui, ça va tourner aux alentours de 300-400 kayaks en septembre. Oui, en été, quand il fait très très chaud, il y a une plus grande affluence. Je vais vous inviter à aller chercher vos tickets. Okay. Donc avec votre grand ticket blanc de caisse, vous passez à la petite cabane derrière vous. Super. Et après, de là, on pourra se rejoindre juste au container vert qui se trouve là-bas. On a nos tickets. C'est parfait. Alors ici, je vais vous inviter à prendre un seau maximum par personne ou un par kayak. Très bien. Je vais vous distribuer les couvercles juste après. À prendre une pagaie dans l'armoire qui se trouve là-bas. Ok. Et une fois que vous aurez tout ça, vous pouvez vous diriger dans les fils là-bas avec vos tickets d'embarquement. Est-ce que vous avez pris le temps de bien lire les panneaux d'instruction? Alors, obligation de passer le deuxième barrage avant 18 h. Ok, donc le deuxième barrage, c'est Villatoile. Il faut absolument le passer avant 18 h. Ok. D'accord. Donc vous ne pouvez pas vous arrêter aux aires qui vous sont interdites. Ce sera signalé par un grand panneau avec un kayak barré. Ça semble logique, mais interdiction de jeter des détritus autre part que dans les poubelles. Respectez les pêcheurs et les animaux si vous en croisez. Voilà, bien s'éloigner des lignes, etc. Ne pas trop aller les gêner.
Gilet de sauvetage obligatoire. Ben, pour l'instant, la restriction, c'est en dessous de 15 ans, sauf si vous ne savez pas nager. Et alors, laisser une personne habituée en fin du groupe, c'est juste pour que s'il y a des gens qui galèrent, vous pouvez les guider, etc. Vous pouvez venir avec vos sandwichs dans vos sacs, etc. Maintenant, tout ce qui est barbecue, grosses glacières, etc., c'est interdit. Ok, voilà. J'ai vu que vous, sur votre site internet, il y a 3 distances différentes en kayak. Tout à fait. Alors ici, on est sur le site de Gendron, c'est la petite descente, enfin, on l'appelle comme ça entre nous, c'est les 12 km. D'accord. Ok. Sinon, il y a encore le site d'Ouillet, donc qui est plus haut sur la rivière, où il y a les 21 km et les 9 km. Les 21 km, en gros, vont faire la descente complète de Houillet en passant par ici et redescendre jusqu'à Onsrem. Et les 9 km démarrent de Houillet et s'arrêtent ici. Je vais vous distribuer vos sous et vous pourrez prendre une pagaie. Ensuite, vous pourrez vous diriger là-bas dans les fils. Ok, super. Je vous souhaite une bonne descente. Merci beaucoup. Bonjour, s'il vous plaît. Merci, allez-y. Merci beaucoup. Merci à vous. T'es prête, Marie, pour l'aventure? Prête. Est-ce que ça fait peur, la descente? Non? Ça va. Merci. T'as peur, hein, Nico? Ouais, moi, je suis pas à l'aise. Allez, merci. Oh là là. Ça va vite. Ah, ça y est, elle est déjà mouillée en plus. Oh là, ça va. Non, ça tombe pas, ça tombe pas. Allez, c'est toi qui vas faire tout, hein? Oui, j'ai l'impression. Attends, je vais. Et bizarrement, en fonce dans le mur si tu m'aides pas là. Je vais quand même t'aider, Ah merde. Merde. Attends. Merde, c'est dans l'autre sens, Attends. Waouh. Bon, Marie, ça va être compliqué. Hein. Le courant, il a dit que le courant était quand même assez rapide. Mais il est jugé sportif. Voilà. Bon, je te laisse pagayer. Ouais, je vois ça. Dis, Marie, retire un peu ton sac. Hein. Dis, c'est pas très joli. Allez. Hein. Voilà. Dis, t'as pas été pagayer un peu, toi? Pardon. On est en train d'aller dans le barrage des castors, là. En plus, il était bien marqué, il n'est pas dérangé. Non, regarde. Ah, c'est toi? Ah. Oui, oh là là. Ah, ok. J'ai compris le système. C'est quand même joli. On est dans une très belle région, moi, je trouve. Ouais, on est dans une très belle région. Oh, regarde-moi ça, la roche. C'est là, magnifique. avec le trou dans la roche, là. C'est magnifique. C'est gravé dans la roche. Oh, j'allais le dire. Alors, est-ce que tu es en stress, toi, Marie? Moi, ça va. Ah. Mais toi, parce que tu n'es pas... parce que nous, on doit préciser que on a du matériel qui coûte assez cher et on a peur de se retourner. Hé, Nico, regarde. Ouais. C'est les aiguilles de Challeux. Ah. Le monsieur Pablo nous en a parlé. C'est joli. Ouais, c'est très joli. C'est parti sur la balade, ça fait partie Ouais. des points clés intéressants qui sont mis sur le seau, je crois, non? Exactement. On va le montrer, là, tu arriverais ou pas? Tu veux que je montre le seau? Ouais. Allez, ça risque que tu Sans me le faire montres. tomber dans l'eau. Sur notre seau, tu le vois comme ça là? Ah là, je le vois, c'est bien, c'est bien. Eh bien, en fait, il y a tout le parcours qui est expliqué avec les points de vue, les arrêts, les distances, les barrages. Ah, c'est sympa. C'est vraiment Et les très points chouette. clés, c'est ça, ouais. Et les points clés, ouais. Le prochain, c'est après ça, c'est le château. C'est le château, ouais. Wow, on arrive tout près des, Ouais. comment s'appelle, les pics de, Les aiguilles de Challeux. les aiguilles de Challeux. Pourtant, elles sont pas si chalées que ça, hein. Bon, chouïa, elles sont pas droites, hein. En tout cas, on conseille ce parcours qui est très sympa. Ouais, franchement, sur les 12 km, il y a vraiment les deux beaux points de vue, le château et les aiguilles, donc c'est très sympa. Il y a des trucs, là. C'est quoi, ça? J'en ai pas parlé, mais il y a un chemin de randonnée aussi qui part au même endroit que le départ des kayaks, en fait. D'accord. C'est un chemin qui est vraiment très agréable. En fait, il va longer la Lesse. Bon, Marie, alors, on fait une petite pause? On va faire une pause ici. Donc, on en a déjà parlé, mais il y a plein de petites aires comme ça. Ouais. Ici, c'est l'aire justement de Challeux. On peut manger en regardant les aiguilles de Challeux. Notre pause repas, Nico, on va la faire de manière éco-responsable. Ouais. C'est très Dans la important. nature, faut pas laisser des déchets, c'est ça? Exactement. Moi, déjà, le premier conseil, c'est prendre une gourde. Ah ouais. Les gourdes en métal. En métal. Et Ouais. alors, mon astuce, c'est que j'ai des mousquetons partout. Ah oui, d'accord. Parce que tu peux après l'attacher à ton sac à dos, par exemple, au bateau, il y a toujours des petites lanières, tu peux Ah mettre. ouais, c'est sympa, ouais. J'ai T'es sûr de pas la perdre, quoi. J'ai T'es des sûr de toujours avoir de l'eau, quoi. Toujours. Et alors, j'ai visé sur le grand format, 1 litre. Ah ouais. Hop, j'en ai une petite aussi. Sympa, Voilà, sympa. Et pour manger, moi, ce que j'ai pensé prendre, on a pris un petit sandwich. Un sandwich. Et moi, j'ai mis ça dans un petit panier comme ça. C'est chouette, ça. C'est sympa. Hein. En toile de jute. Voilà, hein. donc c'est éco-responsable. Et donc, à fait, et c'est après, tout ça. ce qui est bien, c'est que je me dis, si on a des déchets, plutôt que de les mettre dans les poubelles qui sont déjà bien remplies là, comme on voit, Ça peut servir de poubelle. c'est sympa. Hein. C'est sympa. On se dit bon appétit. Bon appétit. Bon appétit tout le monde.
Oh Marie, c'est quoi ce magnifique château qu'on voit en face de nous? C'est le château de Walsin. C'est un spot très instagrammable. Donc c'est un château qui date quand même de l'époque de Godefroy de Bouillon, etc. Ah oui. En fait, là, il est sur le chemin qui relie Dinan à la France. Et il est à 50 mètres de hauteur. Petit complément d'info, ce château de style néo-gothique est surnommé le Neuschwanstein belge, bon je suis pas très fort en allemand, du nom d'un château allemand situé sur un éperon rocheux haut de 200 mètres en Bavière. Il était utilisé comme poste de surveillance et de défense avancé pour la ville de Dinan. Ouais, ça rigolait pas. T'as fait des voyages ici récemment? Oui, ici fin août, je suis partie en Slovénie. Ouais. C'était un voyage très sportif puisque j'ai fait une semaine de trail et du packcraft. Ah, le fameux packcraft. Le fameux packcraft, on en a déjà parlé. Et donc, pendant une semaine, j'étais dans le massif du Triglav, en Slovénie. C'était juste sublime. Ok. Et au niveau de la rivière, c'était la Socha. Et donc, en fait, le packcraft, c'est très malléable par rapport au kayak ici. Ouais, c'est ce que je me demandais. C'est quoi la différence avec le kayak, du coup? En fait, le packcraft, donc pour rappel, c'est un petit canoë gonflable que tu mets dans ton sac à dos. Tu fais ta rando et dès que tu arrives au bord de l'eau, que ce soit une rivière ou un lac, tu le sors et tu le gonfles. Et pour le gonfler, en fait, il faut fixer un sachet en tissu et tu vides l'air du sachet pour gonfler au fur et à mesure ton bateau. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec le... Ah, pas du tout. Et en fait, justement, parce que c'est gonflable, je trouve que c'est beaucoup plus malléable, des fois un peu trop. Par exemple, là, on va passer des barrages. Eh bien, le packcraft dans les rapides, il est assez souple, en fait. Il s'adapte. Ok, super. Bah, écoute, on continue. On arrive bientôt au barrage, là. Ça va secouer. Je pense. Du coup, Marie, il n'y a que du kayak à Dinan Évasion, en fait? Pas du tout. Tu peux aussi faire de la spéléo, tu peux faire laser game, tu peux faire aussi tout ce qui est organisation d'enterrement de vie de célibataire. C'est très chouette. Les EVG, là. Et c'est ça qui est très chouette, c'est qu'on propose vraiment toute une grille tarifaire. Il y a aussi il y aurait pas aussi de l'acrobranche, des trucs comme ça, non? Il y a de l'acrobranche, exactement. Ça touche toute la famille, en fait. Ouais, c'est ça qui est très très chouette. Les sports d'eau, j'adore. C'est vrai? À ce point-là? Ouais, vraiment. Et c'est un peu considéré comme des sports extrêmes, non? Non, pas extrême, mais non, pas du tout. Enfin, ici, en tout cas, non. Après, t'as du canoë-kayak vraiment en rapide. Regarde aux Jeux Olympiques, ils le font dans des rivières rapides. Et ici, on a la deuxième chute qui est face à nous. Qui a l'air beaucoup plus simple, d'accord. On va se lancer. C'est une simple. Apparemment, ça a l'air d'être une simple rampe. Allez, c'est parti, Marie. Et sinon, si on ne revient pas vivant, on peut dire déjà au revoir et que c'était cool, hein. Et que c'était une très chouette reprise de saison. Et c'était vraiment très chouette. Allez, on y va. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai trempé. Attention, attention, attention. J'étais sèche. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, yeah! Yes, we did it! C'est gagné!